Bonjour, alors on est dimanche, 6 jours après l'opération de Will. Hop. On vient tout juste de faire ces petits exercices qu'il faut faire toutes les 3 heures, jour et nuit, pendant un mois. Et pour le moment tout se passe bien, alors je vais vous raconter seulement aujourd'hui parce qu'il fallait le temps de digérer un peu ce qui s'était passé, de prendre nos marques dans cette nouvelle routine quoi. Et du coup, voilà, donc je vais vous expliquer ce qui nous a fait en arriver là. Donc c'est que le début d'allaitement avec Will a été compliqué. Et pendant il y a 3 jours, il t'était que d'un sein. Parce que j'ai un côté où j'ai un mamelon plat. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à le prendre. Donc autant le souci je ne l'ai pas rencontré avec Kylie. Ou en tout cas pas à ce point là, et elle a tout de suite pu le téter en fait. Mais lui il avait un souci avec sa langue. Au lieu de tirer sa langue en arrière pour faire le mouvement de succion, il poussait la langue. Donc en fait il n'arrivait pas à tenir le sein en bouche. Et l'autre sein en fait il me faisait mal, mais voilà, c'était supportable. Parce qu'en fait du fait qu'il n'avait pas ce mouvement de langue, il était obligé de pincer les lèvres pour arriver à garder le sein en bouche. Sa succion était quand même bonne parce qu'il avait une bonne prise de poids et tout ça, mais le fait qu'il pince, ça bloquait et lui ça l'épuisait. Du coup il fallait qu'on trouve en fait d'où venait le problème. Et en allant chez le chiropracteur, alors je ne connaissais pas, on est allé faire un rendez-vous et puis effectivement elle a détecté les freins, donc elle nous a donné des exercices à faire pour les assouplir. Mais ça n'a pas suffi, hein. Fallait le faire si on voulait que tout aille mieux. Et alors il y en a qui nous disaient que les problèmes de frein c'est que pour l'allaitement, que les bébés qui sont biberons il n'y a pas de souci, que pour plus tard il n'y a pas de souci. Et en fait non, ça peut faire d'autres soucis en fait pour plus tard. Ça peut faire des troubles de l'oralité, ça peut avoir des conséquences en fait sur la parole, des osotements, des mal articulés, la langue qui se place mal, enfin voilà. Et beaucoup d'autres soucis ça peut faire. Il y a même des adultes qui se font opérer de ça parce que ils connaissaient pas et tout d'un coup ils se rendent compte que tous leurs soucis sont liés à ça. Du coup on s'est dit autant le faire petit, parce que quand ils sont petits là il a pu le faire une anesthésie locale en fait, c'était un petit spray. Et en fait on nous avait dit que non c'était bon, Will n'avait pas de soucis de frein parce que sa langue n'était pas en forme de cœur quand il pleurait. Et du coup moi on m'a dit ça m'a fait tilt parce que Kylie elle avait une langue vraiment en forme de cœur, et puis moi en tant que maman je trouvais ça mignon d'avoir mon bébé qui pleure et qui a une forme de langue de cœur. Non, une langue en forme de cœur. Et du coup voilà, ça a pas... On n'avait pas cherché plus loin avec Kylie en fait, on trouvait juste ça mignon et puis voilà. Donc ça m'a fait un peu paniquer. Je me suis dit si elle effectivement elle a un frein et qu'il faut, parce que elle n'a pas forcément de symptômes, mais effectivement elle mange très peu. Donc on s'est dit est-ce que ça pouvait être un trouble de l'oralité ou pas. Au final non, pas du tout, parce que elle sait manger. Quand elle veut manger c'est juste qu'elle a un petit appétit. Et du coup on en a profité quand on était sur Paris pour la montrer elle aussi. Et en fait l'ORL a dit que son frein de langue, effectivement elle a un frein, mais qu'on regarde pas l'épaisseur du frein, parce qu'elle a un frein mais il est très épais, mais par contre il est très long. Donc elle arrive sans problème à lever sa langue, et il a dit c'est ça qu'on regarde en fait, qu'on arrive à bien lever la langue en fait. Or Will il a pris une espèce de petite spatule plate avec une fente au milieu, où en fait il met dans la bouche, il met le frein dans cette petite fente et il peut lever, et il voit jusqu'à où la langue peut se lever, jusqu'à où le frein est vraiment tendu à son maximum. Et en fait Will sa langue ne montait pas plus que la moitié de la bouche. Donc il a dit effectivement là faudrait lui libérer la langue, ça lui libérerait toutes ses tensions et voilà. Donc on a parlé de tout ça avec lui, et il nous a
il nous a proposé de le faire directement, donc on savait que ça serait direct s'il y avait quelque chose à faire, parce que bah voilà, on avait fait le déplacement, on va pas le faire 2 fois. Et du coup bah, j'avais un peu prévu le coup. Je l'ai emmailloté parce que lui il est un bébé qui a besoin d'être emmailloté, d'être contenu et tout ça. Et en fait je vais tout simplement vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc j'ai emmailloté Will. Et moi je l'ai tout de suite dit à Aurel, je veux pas voir ce qui se passe. Voilà, je pouvais pas, je me suis dit si je vois à tout moment l'ORL, je le bouscule, je lui dis stop, vous arrêtez tout. Et c'était pas possible. Donc c'est Mike qui a géré ça. Et moi je pensais pouvoir en fait moi l'avoir sur mes genoux, que l'ORL fasse avec Mike de l'autre côté. Mais en fait non, c'est le parent qui peut voir, c'est le parent qui aura l'enfant sur les genoux. Et en fait il y avait une espèce de table allongée rigide, donc il l'a posée sur les genoux à Mike. Moi j'ai posé Will sur cette table allongée, donc la tête au niveau des genoux à Mike et les pieds au niveau de son ventre. Donc en fait le fait qu'il soit emmailloté, ça aidait Mike à pouvoir bien le tenir. Donc il avait juste la tête à gérer, il n'avait pas les bras et les pieds qui partaient dans tous les sens. Donc ça a un peu facilité la chose, même pour l'ORL, hein, parce que je me suis dit bon, est-ce qu'il va accepter ou pas. Et en fait il était 100% pour, il a dit c'est génial si on peut l'emmailloter, s'il aime ça, parce qu'il y a des bébés on va les emmailloter, ils vont pas du tout aimer, ils vont se débattre dans tous les sens. Or lui il adore ça. Et du coup il nous a dit bon bah voilà, ça prendra 10 secondes. Je n'ai pas vu la machine. Mike m'a dit c'est un peu comme un petit stylo ou un poste à souder on va dire, mais le laser se met seulement en route quand il appuie sur un bouton. Donc à ce que j'ai compris, il a à nouveau pris cette petite spatule où il a mis le frein dedans, il a levé et avec son laser il mettait contre le frein et il appuyait pour le brûler. Donc Mike a dit qu'il y a du feu qui sortait, enfin de la fumée qui sortait de sa bouche. C'était assez impressionnant. Lui il a cuiné, c'était pas un pleur ni de mal ni de... C'était vraiment un cuinement de laissez-moi tranquille, j'aime pas ce qu'on est en train de me faire là. Et du coup l'ORL a dit c'est bon, j'ai juste eu le temps de me retourner, il a passé une petite compresse, ça n'a pas saigné rien. Et il a mis du sucre de canne mais hyper concentré sur le frein. Et puis j'ai tout de suite pu le prendre dans les bras. Donc effectivement ça a vraiment duré 10 secondes. Mais dans ces moments là 10 secondes c'est très long. Et du coup je l'ai pris dans mes bras. Il aurait aimé téter mais l'ORL m'a dit idéalement il faudrait attendre à peu près 5 minutes. Donc j'ai pris Will contre moi pour le rassurer. Il a dit rassurez-le, faites des bisous, des câlins, parlez-lui. Donc ce que je fais toujours avec lui. Donc voilà, je l'ai bien rassuré, j'ai dit que c'était fini. Après on l'a très bien préparé avant, hein. On lui a bien fait les étirements parce qu'il faut que le bébé soit prêt. Et il faut l'habituer avant la frénotomie à lui faire les soins dans la bouche, qu'il soit habitué à avoir nos doigts dans la bouche, voilà, de leur expliquer tout simplement qu'on vienne pas faire la frénotomie et puis après on vient mettre les doigts dans la bouche et le bébé va pas trop aimer quoi. Et du coup voilà, je l'ai pris et au bout de 5 minutes, enfin même pas, je me suis dit 5 minutes ça va être long. Et au bout de 3 minutes en fait il s'est endormi dans mes bras, mais un sommeil très 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 profond. Et après on est sorti, il a dit vous pouvez aller le faire téter en salle d'attente, pas de souci, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Et je l'ai... Du coup bah moi j'avais hâte en fait de le faire téter parce qu'on m'a tellement dit ouais tu vas voir, dès qu'on va te le mettre au sein après la tétée, tout va être changé. Donc moi je me suis dit bon allez, on a 5 heures de route, j'aimerais bien le faire téter avant. Et en fait il était tellement dans un bon sommeil que voilà, j'ai essayé dans son sommeil de le mettre au sein, de voir, mais voilà, parce que autant comme il fait ses nuits, mais que bah, il y a quand même des montées de lait la nuit, bah, quand il dort je le mets au sein et dans son sommeil il le prend, il n'y a aucun souci. Et là vraiment il était tellement dans un sommeil profond qu'il en voulait pas. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit est-ce qu'il le reprendra, ou parce qu'il y a des greffes de la tétée qui existent, il y a plein de choses. Donc je me suis dit qu'est-ce qui va se passer. Donc finalement on a pris la route pour rentrer. Et là la route a été plus ou moins longue on va dire, parce que autant à l'aller on s'est arrêté que 3 fois.
Autant au retour, bah, c'était ça, il avait besoin de téter. Donc du coup, c'est pas mal arrêté, bon voilà, aucun souci. Et il a plutôt bien vécu. Donc je lui ai mis, je lui ai donné un Doliprane 1 heure avant la phrénotomie. Je me suis dit, histoire de, voilà, l'ORL c'est ce qu'il avait dit de faire en fait, idéalement de donner un Doliprane 1 heure avant. Et 5 heures après du coup, qui est 6 heures entre les deux Doliprane. Et voir le lendemain s'il est douloureux, en redonner. Mais il nous a dit que c'était les 24 premières heures les plus douloureuses. Je me suis dit bon, on va voir. La route s'est bien passée, on est arrivé à la maison. Je lui ai redonné le Doliprane sur la route. Et en fait la nuit s'est bien passée. Le lendemain, Mike est retourné travailler, c'était lundi. Non, c'était mardi, il avait juste posé lundi. Et il est retourné travailler, j'étais pas hyper rassurée. En fait la journée s'est bien passée. J'ai pas eu besoin de redonner de Doliprane. Il semblait pas douloureux. Il a bien tété, enfin voilà, c'était comme s'il avait rien quoi. Même les soins, fallait lui faire toutes les 3 heures, aucun souci. Donc voilà, j'étais en train de me dire, est-ce que réellement c'est vraiment les 24 premières heures qui sont douloureuses? Parce que dans ce cas-là, lui, il a pas vraiment de douleur. Et puis voilà. Après, bah, la semaine comme ça s'est passée. Et voilà, tous les jours en fait, si ça vous intéresse, je fais une photo tous les jours en fait de l'évolution de la plaie. Parce que je me dis en fait j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet de l'évolution, vraiment comment ça doit évoluer. Donc c'est un peu, en fait j'ai quelqu'un qui s'y connaît pas mal en frein, donc tous les jours je lui envoie une photo pour qu'elle me dise si c'est ok ou pas, si ça cicatrise bien, si voilà. Et du coup je me suis dit pour aider d'autres mamans je vais aussi faire une photo en fait tous les jours pour voir l'évolution et voilà, mettre ça comme ça, les mamans qui doivent passer par là, qui ont un peu peur de mal faire ou voilà que ça évolue mal, au moins elles auront un aperçu de ce que ça donne. Et puis voilà, ça a bien évolué. Le lendemain en fait quand j'ai fait les premiers massages, j'avais l'impression que toute sa langue était dure. Et en fait plus on fait et plus ça se ramollit et voilà, c'est hein, ça va, tu t'éclates toi? Et ouais, en fait plus on fait plus ça se ramollit. Et alors il avait encore la langue qui restait basse quand il pleurait. Et en fait plus on fait les exercices et plus on les tire vers le haut, plus elle monte. Et vraiment c'est un vrai travail d'équipe. En tout cas non, tout va bien. Et depuis 3 jours ça y est, il peut téter le deuxième sein. Donc c'est vrai que ce moment je l'attendais, mais d'un autre côté je me suis dit il va jamais arriver, parce que comme il a l'habitude de téter l'autre sein, donc déjà d'être dans cette position là je le change de côté, je change de position, en plus le mamelon n'est pas correct, c'est pas la même, c'est pas la même façon de téter, mais c'est pas la même prise en bouche, il est plus gros, enfin voilà, je me suis dit il est habitué à quelque chose, il va peut-être pas vouloir autre chose, et c'est comme un bébé qui est au biberon et qu'on va essayer un jour de lui donner le sein, c'est pas la même succion ou vice versa, c'est pas la même succion et tout ça, donc je me suis dit que peut-être il va pas adhérer, et en fait il l'a tout de suite pris, et là je voyais la différence, il s'est ventousé dessus, il était bien accroché et il a pu lâcher. Donc voilà, un bon point. Je peux me libérer un peu de mon tire-lait, parce que depuis la naissance du coup je tirais mon lait nuit et jour, et ça commençait à être un petit peu compliqué. La journée ça va, mais la nuit alors que tout le monde dort, devoir me lever pour tirer mon lait, enfin c'était un petit peu un rythme compliqué. Et là depuis la phrénotomie, donc en plus de me lever pour le tirer, il fallait se lever pour les soins. Donc ça faisait beaucoup de réveils dans la nuit, alors que lui il se réveille pas. donc voilà, on est bien content, maintenant on peut bien récupérer. Et puis voilà, et la nuit en fait il y a des soins qu'on peut faire sans le réveiller. Du coup c'est juste un système où en fait quand il dort, le bébé, on va lui pousser sous le menton, là, entre le cou et le menton, pour que la langue aille se coller au palais, et après on a juste à étirer sur le menton. Ça étire le frein. Enfin ça étire le frein. Ça étire la plaie pour le coup, parce qu'il a plus de frein. Donc voilà, on fait ça la nuit ou quand il dort. Et puis le jour on fait les exercices
avec bien les massages, les doigts et tout ça. Mais voilà, ils se portent bien les petits cœurs et on voit le bout du tunnel un petit peu. Ah mon cœur. Ben voilà, du coup si vous avez des questions, si vous avez besoin d'autres renseignements, si j'ai oublié une information, n'hésitez pas à me poser la question. Et puis si je peux y répondre avec ma petite expérience, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce, on va vous laisser. On va aller manger. Est-ce que je peux aller sous ta langue? Moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une carte avec le W dessus. C'est la lettre à huile. 4, 5, 6. On a où le W? T'arrives à voir un peu toi avec tes propres yeux? T'as pas l'impression que c'est collé au milieu? Non, pas du tout. Pas que ça cicatrise en longueur, tu vois ce que je veux dire? Ça. Non, Ouais, peut-être si t'arrives à... Non, c'est nickel. Super, ouais, là je viens de voir, nickel.